La cité des papes, tout en contraste. Carte postale, intramuros pour les touristes, et autour des quartiers qui subissent toujours plus le narcotrafic. Le candidat d'hiver droite, Olivier Galzi, s'affiche résolument sécuritaire. Une volonté politique qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent, ça sera le plus important, une volonté politique et des moyens humains, plus de policiers municipaux et aussi des moyens matériels avec plus de caméras de vidéoprotection et surtout des caméras de vidéoprotection qui sont mieux utilisées. Plus de policiers aussi pour Anne-Sophie Rigaud du RN, si les finances le permettent. Nous allons recruter des agents de manière à revenir à la jauge qui est normalement de 125 agents sur Avignon. Nous allons déployer la police municipale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et évidemment, nous allons remettre des îlotiers dans la rue. L'indépendant Stéphane Fiori sillonne les quartiers avec son camping-car de campagne. Lui aussi entend faire de la sécurité une priorité. Faire une police municipale 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le redéploiement de la police municipale dans les différents postes de police des quartiers et la création d'une brigade cynophile pour faire de la prévention. Il y aura 6 chiens et 6 maîtres chiens. À gauche, l'actuel adjoint au maire David Fournier mise sur une présence étendue des municipaux sur le terrain en coopération avec la police nationale. La priorité, c'est de mettre en place des postes de police municipale mixtes avec la police nationale sur différents endroits d'Avignon, dans des quartiers, afin de revenir à une police de proximité. Comme ça, on peut régler des problèmes en amont au lieu d'aller directement sur la répression. Une police municipale recentrée sur ses missions de proximité. Le projet est partagé par l'insoumise Mathilde Louvain. Ce qu'on propose en termes de sécurité, c'est une politique globale qui fonctionne avec l'humain, donc plus de médiateurs, plus de policiers, en lien d'abord avec les besoins spécifiques de chaque quartier. On va associer de la prévention, de l'écoute et surtout du quotidien et de la proximité. L'autre grand sujet de la campagne à Avignon, ce sont ces bouchons interminables, en particulier le long des remparts. À gauche, on avance la même solution, négocier avec l'agglo plus de transports en commun. Développer des axes de tram, faire des parkings relais 5 supplémentaires au niveau de l'aire urbaine, gratuits et surveillés, et avec des navettes gratuites pour désengorger Avignon. Le tram, d'agrandir le tracé et également d'appliquer la gratuité au réseau bus et tram. Et ça, c'est une discussion qu'on aura avec le Grand Avignon. Autre priorité toujours à gauche, délester la rocade en redirigeant le transit sur l'autoroute. Sur la rocade, qui a un problème de santé publique et de sécurité, on essaye, il faudra le faire, d'aller appliquer la gratuité du tronçon Avignon Nord, Avignon Sud pour désengorger et que les poids lourds aillent dans cette direction. Il y a aussi un échangeur intra-autoroute à mettre en place à hauteur d'Orange qui désengorgerait Avignon d'environ 150 000 véhicules. Haro sur le plan de circulation, dit plan Faubourg. À l'exception de l'adjoint au maire, tous les candidats veulent le revoir. Anne-Sophie Rigaud promet d'améliorer la fluidité. Nous allons passer le tour des remparts en sens unique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en mettant bien évidemment ce qu'on appelle l'onde verte. C'est le cadencement des feux tricolores de manière à ce que dès que les automobilistes respectent la limitation des 50 km/h, tous les feux passent au vert et nous allons également l'installer sur la rocade d'Avignon. Et si le projet de déviation Est-Ouest, la fameuse LEO, n'était pas mort, Olivier Galzi veut croire que l'État peut encore débloquer les crédits. Si je suis élu en mars, j'irai expliquer au ministre des Transports, au président de la région qui je pense est au courant, au Premier ministre s'il le faut, au président s'il le faut, qu'on est en train d'asphyxier 17 000 personnes sur la rocade, des populations qui sont déjà des populations défavorisées. Ce sont des gens qui sont en train de tomber malades parce que cette LEO ne se fait pas. La Léo, Stéphane Fiori, lui, n'y croit plus, mais il a une autre idée pour utiliser le budget. Un tunnel pour enterrer la circulation et pour rendre une vie plus saine pour les 17 000 habitants des habitants de la rocade. Enterrer la circulation va permettre de fluidifier et en surface de faire des espaces verts et en tout cas de supprimer la fracture entre la rocade sud et la rocade nord. À Avignon, le Parti des travailleurs présente également Stéphane Gesselin. Au total, vous aurez les bulletins de 6 candidats dans l'isoloir au premier tour.